Deuxième au classement à l'occasion aujourd'hui en cas de victoire de revenir à une longueur du FC Barcelone, le grandissime leader de ce championnat espagnol. Marc, avant de retrouver Lilian et Reynald, un dernier mot. Je pense que c'est un match exceptionnel. On a les plus belles vedettes de foot du monde entier. On a beaucoup de chance avec l'Angleterre, c'est vrai, mais je pense que ce soir c'est un match unique. Ouais, c'est un match unique pour voir, mesdames, messieurs, deux des très grands représentants du 11 d'Europe dans le Santiago Bernabéu où les compositions d'équipe sont en train d'être présentées. On rejoint tout de suite Lilian Gatoun et Reynald Denwex. Salut messieurs. Bonsoir messieurs, salut à tous. L'écrin blanc séparé ce soir pour ce match absolument exceptionnel. Reynald, il faut le dire, pas assez d'adjectifs, de superlatifs pour parler de ce match tout simplement fantastique. C'est une équipe du Real Madrid qui revient avec l'occasion de relancer complètement la Liga. Jamais ils n'ont cessé d'y croire, les partenaires de Raúl qui, avec une victoire ce soir, reviendraient à un petit point. Alors on voit que Juan de Ramos a sorti son équipe type avec un dispositif très offensif. Raúl et Higuaín seront en attaque. C'est Metzelder, une nouvelle fois allemand, qui va remplacer Pepe en défense centrale. Mais également, le même choix a été fait par Pep Guardiola. Pas de choix justement, pas de solution pour faire tourner son effectif en prévision avec la demi-finale retour de la Ligue des Champions face à Chelsea qui se jouera mercredi soir. Toutes les stars sont là, Reynald. Oui, effectivement. Souvent, on parle de virage. Il y en a eu quelques-uns qui avaient été annoncés précédemment. Mais ce soir, c'est vraiment le moment où la Liga va se jouer. Et donc, des deux côtés, on a les deux équipes avec toute leur force maxi aujourd'hui. Évidemment, du côté du FC Barcelone, ça sera donc le trio avec Thierry Henry qui sera bien sur la pelouse. Thierry Henry, Samuel Eto'o, Lionel Messi. 65 buts marqués par ces trois hommes. C'est plus que n'importe quelle équipe européenne. Au moment où les deux équipes rentrent sur la pelouse, l'écrin de Santiago Bernabéu se pare de blanc. On écoute l'hymne du Real Madrid. Là voilà, cette ambiance qui commence à monter sur la pelouse de Santiago Bernabéu, le 158e classico de l'histoire en Liga entre ces deux clubs. C'est un peu plus puisqu'ils se sont également affrontés déjà en coupe et notamment en Coupe d'Europe également, mais en Liga c'est le 158e classico espagnol, le match le plus regardé au monde, ce match donc entre Pep Guardiola et Juan de Ramos, deux écoles, deux philosophies de football. La raison et le cœur, a-t-on envie de parler dans ce match entre le Barça et le Real? Oui, en gros, on peut dire aussi que du côté du Barça, on agit. Et du côté du Real, souvent, on réagit. Mais ça leur va très bien cette saison. Lorsqu'ils sont dans la difficulté, les Madrilènes, ils trouvent toujours des forces exceptionnelles pour s'en sortir et retourner la situation. Les deux capitaines, Carles Puyol face à Raúl, avec on a dit beaucoup de respect entre ces deux hommes, mais Raúl qui a également joué de nombreuses fois le Classico face à Pep Guardiola. Tout le monde se connaît, l'arbitre de cette rencontre sera monsieur Undiano Malienko. On ne va pas le cacher, notre petit préféré, puisque c'est un très bon arbitre espagnol, souvent qui justement est très proche du jeu. Oui, avec une grosse maîtrise, et dans ce type de match, il en faut. On le sent presque imperméable à la pression, et ça sera certainement un des éléments importants de ce match. Les deux présidents, Vicente Boluda pour encore quelques semaines et Joan Laporta. Ce match est capital. Soit le Real se relance complètement dans cette Ligue en revenant à un point, soit le Barça s'impose ce soir avec 4 matchs encore à jouer, 7 points d'avance. Ça serait quasiment ce soir un soir de titre pour les Blaugrana. Oui, effectivement, il y a de fortes chances. Il n'y avait pas le choix, c'était ce soir pour Guardiola. Malheureusement, c'est entre deux demi-finales. Mais c'est vraiment ce soir que c'est le plus important. Oh, il y en aura des beaux duels dans ce match, notamment Samuel Eto'o face à Metzelder, Cannavaro, ça sera aussi, mais également sur le côté Heinze face à Lionel Messi, alors que Arjen Robben, longtemps incertain, sera bien aligné ce soir sur la pelouse par Juan de Ramos. C'est un joueur décisif.
Le FC Barcelone qui donne le coup d'envoi de ce 158e Classico de l'histoire. Le Barça qui a l'occasion dans 90 minutes peut-être d'être quasiment sacré champion d'Espagne. Mais pour cela, il va falloir réussir à vaincre cette équipe du Real Madrid qui reste sur une série hallucinante de 17 victoires sur les 18 derniers matchs. Une seule défaite sous l'ère Juan de Ramos en championnat, c'était le Classico au Camp Nou. Avec la frappe de Xavi, repoussée par Iker Casillas. Il n'a fallu que 20 secondes pour voir la première occasion barcelonaise. Oui, donc confirmation, mais ça c'est toujours clair et net. Le Barça, où qu'il soit, joue dans la moitié adverse, tente de presser. Ça a été le cas, une super récupération de Messi, petite passe croisée pour une frappe de Xavi. Sachant que la différence par rapport au match aller, eh bien, elle est dans les pieds de Lassana Diarra qui n'était pas là lors du match aller. Il est arrivé bien après au mercato hivernal. C'est un joueur devenu clé puisqu'il n'a jamais perdu en Liga avec cette équipe du Real Madrid. On a la réponse d'entrée aussi avec Robben, qui est à peu près le pendant de Messi. Lui aussi joue côté droit. Et ses dribbles quand il rentre à l'intérieur sont dévastateurs. Petite passe croisée. C'est quelque chose de vraiment très très efficace. Et là c'était Sergio Ramos qui avait fait la petite faute. La passe elle était impeccable de Messi. La frappe bien cadrée. Ça permet à Iker Casillas de s'échauffer. Lassana Diarra, ce ballon mis devant Robben, alors que Sergio Ramos a glissé sur ce ballon, donné peut-être un petit peu fort par le Hollandais. Beaucoup de tension, ça se voit dans ses premiers touches de balle pour les Madrilènes. C'était quelque chose de difficile tenté par Robben, mais intéressant. Et là aussi, c'est le signal. Ramos n'hésitera pas à monter. Ils ont besoin de la victoire à tout prix, les Madrilènes. Sinon, tout cela n'aurait servi à rien. C'était notamment les mots de Raoul dans la conférence de presse d'avant-match. Il faut à tout prix, évidemment, s'imposer ce soir pour le Real Madrid. Eux qui avaient dit déjà il y a de nombreuses semaines que le Classico serait décisif. À l'époque, Juan de Ramos, Raoul, tout le monde le rayonnait parce que le Real était à 12 points derrière le FC Barcelone. Oui, mais voilà, ils avaient bel et bien raison. Et Robben qui a réussi à passer face à Abidal. La puissance du Hollandais, Arjen Robben à la surface avec cet extérieur. Contré par Carles Puyol. Et ça sera un corner en faveur du Real alors que Robben va essayer de faire monter encore un peu plus l'ambiance. Et Robben, s'il peut rentrer à l'intérieur, il peut aussi déborder sur l'extérieur. Et là, il le fait magnifiquement en éliminant complètement Abidal. Heureusement pour le Barça, il n'a pas réussi à trouver de partenaire. Avec ce corner repoussé. Le ballon qui va être récupéré par Christophe Metzelder. À Séville, il était resté placé haut. Il avait donné la balle d'égalisation à Raoul sur les coups de pied arrêtés. Ça peut être une donnée. Et le deuxième corner immédiatement pour le Real Madrid. Parce que là encore, il a été vraiment très habile dans son dribble. Côté gauche, son centre est contré. C'est Gonzalo Higuaín qui va tirer ce corner au ras du sol. C'est repoussé par Xavi avec la récupération maintenant pour Messi face à Marcelo. L'accélération de Messi. Messi au milieu de terrain qui remet ce ballon dans le dos d'Eto'o. Mais on écarte, ça vit toujours sur le côté maintenant avec un nouveau ballon en profondeur donné par Xavi. Messi dans la surface de réparation. Et cette passe manque un peu de puissance pour réussir à trouver Thierry Henry. Avec la frappe d'Eto'o, même le Chiundiano Malienko était, quoi qu'il en soit, il avait sifflé la première faute. Messi s'est retrouvé sur un choix, c'était centré tout de suite pied droit. Il ne l'a pas fait en revenant sur son pied gauche ensuite. Il n'avait plus le temps pour servir Thierry Henry dans de bonnes conditions. Le ballon dans l'axe avec la récupération de Touré-Yaya. Andrés Iniesta qui va accélérer face à Lassana Diarra avec cette tentative de ballon en profondeur interceptée par Sergio Ramos. Ramos avec Robben, le ballon récupéré par les Barcelonais pour l'instant. Pas de problème du côté de l'équipe de Pep Guardiola. On est conforme à l'habitude, à savoir récupérer le ballon très très rapidement. Le seul problème de cette équipe, c'est effectivement ce qu'a réussi à faire notamment Chelsea. Les priver un petit peu de ballon, les bloquer très très haut et les faire venir s'enfermer dans l'entonnoir, Reynald. Effectivement. Et on voit les Madrilènes ce soir qui eux aussi vont tenter de presser haut. Ils savent que le Barça aime repartir au sol en construisant. Et là, on l'a vu, ils essayent d'obliger d'entrer Valdés à donner de longs ballons, ce qui pourrait casser le jeu barcelonais. De la même manière avec Higuaín, Raoul comme deux attaquants centraux. Ils vont être obligés de se dévouer, peut-être se relayer pour aller trouver Yaya Touré, que vous voyez la seule dans le rond central à ce moment-là. Ça, il faudra certainement que les Madrilènes l'empêchent, parce que le jeu part de là aussi. L'ouverture d'Eric Abidal pour Samuel Eto'o avec ce ballon entre les jambes d'Iker Casillas. Le drapeau s'est élevé pour cette première tentative de Samuel Eto'o. Parce que lorsque les Barcelonais sont bloqués,
Il est hors jeu d'un pied, d'une bonne foulée. Lorsqu'ils sont bloqués, bien sûr que dans leur jeu court, ils sont capables aussi, sur des comptes, s'ils ont l'espace de partir avec une grande facilité, que ce soit Messi, que ce soit Eto'o, Thierry Henry, ils ont aussi toute la vitesse. Alors que le jeu se poursuit, le réalisateur s'attarde sur le public. Autant vous l'expliquer, hein, ce sont des petits problèmes avec les retransmissions espagnoles, puisqu'il y a des publicités sur le faisceau espagnol. Et bien le réalisateur, pour tous les pays du monde, décide de nous envoyer comme ça, dès qu'il y a un panneau publicitaire, et bien des supporters. Donc on espère évidemment que ça ne va pas gâcher la qualité de cette rencontre, hein, mais c'est vraiment, excusez-nous de le dire, mais déplorable. Encore une fois, Yaya Touré, bien dans le dos de Higuaín et Raoul pour effectuer les premières relances pour que le Barça puisse ressortir. Avec ce ballon mal assuré par Daniel Alves, mais tout de même récupéré par Messi. Messi avec un crochet, deuxième crochet, il réussit à trouver Samuel Eto'o qui va frapper de loin. Le ballon a été contré. Iker Casillas s'en saisit. Dommage Samuel Eto'o d'avoir choisi la frappe. Il y avait peut-être mieux à faire en rendant le ballon à Messi. Ouais, pour Messi aussi au départ de cette action. Donc pour tous les Barcelonais, c'est plutôt bon signe parce que vous le signalez, Lilian, ils ont des choix. Alors quand on marque pas, on peut dire qu'on aurait pu faire autrement. Mais ils ont des possibilités de frappe, de passe et elles sont nombreuses. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour eux. Ah, il y a deux attaques ce soir sur le terrain là qui ont vraiment énormément de qualité dans des styles différents. Côté madrilène, ce sont plutôt des exploits individuels avec Robben pour dribbler, Raoul inimitable quand il est dans la surface pour être juste où il faut pour la glisser au fond. Higuaín qui est aussi très très fort et très complet dans le jeu. Et puis côté barcelonais, s'il y a de la qualité individuelle, il y a en plus une capacité collective. Oui, Raoul qui a récupéré ce ballon, qui a tenté de remettre alors que Victor Valdés était sorti très loin. Attention, Raoul, c'est évidemment un flair, le sens du but absolument incroyable. Lui qui a marqué notamment lors de la dernière journée championnat un triplé, alors pas forcément des beaux buts, mais toujours bien placé Raoul. Là il avait commis une faute, hein, le capitaine merengue sur Eric Abidal. Méfiance tout de même pour Victor Valdés, qui est un garçon qui perd rapidement la confiance dans les matchs en jeu. C'est un garçon qui a souvent du mal à vivre la pression, hein, justement, de ces grandes rencontres. Le renversement, là, c'est quelque chose d'assez nouveau depuis que André Ramos a remplacé Schuster. Pendant de longues années, le Real jouait excessivement dans l'axe. Et avec André Ramos, le jeu va de l'axe sur les côtés, il y a des renversements, et il y a beaucoup plus de variété. Lassana Diarra peut envoyer ce ballon vers l'avant avec la déviation. Attention, non, là, le jeu va s'arrêter une nouvelle fois. Gonzalo Higuaín, on avait bien l'impression que le franco-argentin natif de Brest avait pris le meilleur sur la défense barcelonaise. Il y avait deux hors-jeu dans l'air. Mais c'est très bien arbitré parce que vous l'avez lu au départ de l'action, Robben il est hors-jeu, c'est lui qui revient pour exécuter cette petite passe. Mais tactiquement c'était vraiment bien joué le prolongement de passe pour son attaquant. Regardez comme le Barça essaie de reculer pour trouver un petit peu d'air, hein, bien pressé par ce milieu. On a vu le travail de Lassana Diarra, on a vu également celui là de Fernando Gago sur Xavi. Il est certain que les Madrilènes ont intérêt à essayer d'aller bloquer les Barcelonais, surtout dans cet axe où avec Iniesta, Xavi, Touré, ils sont vraiment très forts pour construire le jeu. Alors il faut les bloquer, mais il ne faut surtout pas passer au travers parce que lorsque les Barcelonais sortent du pressing, ensuite, bien sûr que ça leur offre des superbes possibilités, d'autant que là, vous le voyez, il y a 30 mètres, il y a 40 mètres derrière les défenseurs madrilènes. C'est un petit peu plus facile que quand les Barcelonais affrontent des équipes où la défense adverse campe sur les 16,50 m. Et André Ramos, hein, qui avait joué le premier Classico au Camp Nou 4 jours seulement après son arrivée à la tête de l'équipe, avait opté à l'époque pour un schéma très défensif. Attention ce ballon en profondeur avec le retour de Gérard Piqué pour essayer de contrer Gonzalo Higuaín, et le défenseur central barcelonais s'en sort bien sur ce coup-là. Ah, parce que là, avec deux attaquants dans l'axe, il va avoir fort à faire. La Puyol et Piqué parce que Higuaín, Raoul, ils s'entendent bien et tout simplement parce que ce sont des joueurs d'abord collectifs. Ils jouent juste entre frapper, faire des passes. Ils se trompent rarement et ils jouent vraiment pour l'équipe. C'est ce qui permet d'ailleurs au Real
de remonter d'une manière absolument exceptionnelle dans ce championnat, parce que vraiment ils ont retrouvé une équipe. Gérard Piqué qui sera le seul Barcelonais quasiment sûr d'être titulaire. Attention à ce ballon avec la montée de Dani Alves dans la surface de réparation. Le Brésilien qui essaie de centrer. Oh, c'est fort au second poteau alors que Messi avait lui prolongé au deuxième. Xavi maintenant qui peut récupérer ce ballon. Xavi Hernandez encore une fois contre Eric Abidal est monté. Messi qui remet le ballon. Plein axe pour Andrés Iniesta. Les Barcelonais conservent bien ce ballon avec Messi qui peut se retourner. Il est pressé par la Sanadiara. Toujours Lionel Messi. Pris en tenaille là par trois défenseurs. Et derrière il est parti sur le coin là-bas pour essayer encore une fois de s'en sortir. Mais le petit Argentin n'a pas réussi à faire vivre ce ballon. Oui, il avait Thierry Henry qui était face à lui. C'était difficile quand on a une vingtaine de mètres, même si lui il a la possibilité d'accélérer sur quelques mètres seulement en partant arrêté. Mais là, avec trois défenseurs devant lui, la passe aurait été certainement plus judicieuse. Alors que le Real essaie de jouer encore avec ses longues diagonales. Celle-ci a été repoussée par le dos de Gonzalo Higuaín. Le Barça qui a perdu lors du match face à Chelsea, bien son défenseur central Rafael Marquez qui a été opéré ce matin du ménisque. Qui évidemment manquera toute la fin de saison. Carles Puyol sera lui suspendu pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Donc c'est la raison pour laquelle je vous disais Gérard Piqué était quasiment le seul à être persuadé d'être titulaire ce mercredi. Maintenant à savoir est-ce que Pep Guardiola lui mettra à ses côtés Eric Abidal ou Martin Cáceres. Il n'y a pas de hors-jeu pour Messi alors que Iker Casillas est venu au contact avec le petit Argentin, monsieur Ndiano Malienko. Et Gentil va revenir finalement à une faute de Messi sur le gardien madrilène. Ah, c'est vrai que Messi le percute, le ballon a de l'effet et on voit que là Sergio Ramos est très très mal aligné. Avec de l'espace, ils vont pouvoir faire mal les Barcelonais, ils sont moins habitués, mais ils peuvent faire le plus difficile, c'est-à-dire créer des espaces. Là il suffira de le prendre. Messi vient au contact, c'est certain, regardez là, il percute Casillas. Qui a essayé de mettre l'épaule quand même. Ah, il a tenté au dernier moment de se protéger. Je pense qu'il a été un petit peu surpris que Messi vienne le percuter, d'autant qu'au niveau taille-poids, c'est pas forcément l'avantage de Messi. Mais tout simplement, c'est parce que Messi lui était préoccupé par le ballon. Il avait le regard sur ce ballon aérien. Gérard Piqué en train de récupérer ce ballon. Chercher une solution vers l'avant qui ne trouve pas. On voit en tout cas cette ligne médiane très très fournie pour le Real Madrid. Et encore une fois, le Barça, ce n'est pas le jeu des Catalans d'allonger avec ces longs ballons, cette recherche de profondeur pour Eto'o, pour Henry. C'est vrai, il y aura certainement plus de déchets, la preuve. Là, ça fait 5 ou 6 passes manquées. Mais on a vu que sur celle qui est arrivée vers Messi ou Casillas est bien sortie. Ça pouvait être très dangereux. De toute façon, il est clair que les Madrilènes ne peuvent pas attendre. Arjen Robben qui récupère ce ballon, le duel avec Eric Abidal. Robben qui va revenir derrière, le soutien de la Sanadiara qui décale une nouvelle fois Sergio Ramos. Le centre de Sergio Ramos et une accrochage là-bas, attention à ce centre avec ce coup de tête. Le coup de tête pour l'ouverture du score du Real Madrid, c'est Gonzalo Higuaín qui est venu battre Victor Valdés sur un centre de Sergio Ramos. On avait vu pas mal d'actions de redoublement de passes notamment, et finalement Sergio Ramos qui trouve ce centre impérial et Gonzalo Higuaín qui donne l'avantage aux Madrilènes. 1-0 avec son 19e but de la saison. Sur le côté, Sergio Ramos, c'est vraiment le pendant de Daniel Alves. Grosse capacité offensive. Là, son dribble est excellent. Et surtout ensuite, le centre est parfait. Regardez comment il dépose Eric Abidal. Alors, est-ce qu'il veut la mettre devant le but ou est-ce qu'il vise Higuaín? Ça, c'est autre chose. Mais le ballon, il est excellemment donné parce qu'il est tout droit, ce ballon. Pas d'effet, très fort, puissant. Pour Higuaín qui est face au but. Il n'y a plus qu'à la claquer au premier poteau. Ça prend légèrement à contre-pied Valdés, forcément. Et c'est un but parfaitement réalisé, parfaitement conçu. Pour célébrer ce but important, et écoutez donc le Santiago Bernabéu qui retrouve des couleurs. On n'était pas forcément très confiant du côté du public madrilène, mais là ce but il va faire du bien à tout le monde et notamment aux hommes de Juan de Ramos qui le sentent bien. Le coup est possible. Oui, bien sûr. Mais on le disait, le Real est surtout une équipe cette année qui réagit. Ça a été le cas lors du dernier match ici contre Retafe.
Alors se trouver avec un avantage au score, c'est peut-être un petit peu différent pour eux. Voir comment ils vont être capables chez eux en menant de continuer à surtout ne pas trop reculer, parce que là ça sera peut-être plus délicat pour eux. Alors que Thierry Henry a effacé Sergio Ramos. Thierry Henry peut-être pour la réponse barcelonaise. Thierry Henry dans la surface avec cet extérieur. Et Samuel Eto'o qui rate la reprise. Il a tenté tout ce qu'il pouvait, hein, Samuel Eto'o, pour reprendre ce ballon. Ah, et Thierry Henry là qui déborde superbement bien. Ensuite il attend et il va la donner de l'extérieur. On voit Samuel Eto'o là qui plonge dans le dos de Heinze. Ballon peut-être un petit peu trop puissant. Mais là aussi c'était vraiment bien joué comme sur l'action précédente. Et là Higuaín il ne peut pas manquer ça avec ses qualités. Sergio Ramos, c'est du classique, intérieur-extérieur pour déborder. Bon centre. À tout à l'heure, il disait Marc Keller, il y a vraiment beaucoup de bons joueurs. Et ça se confirme sur ce terrain. Xavi avec un décalage pour Thierry Henry, le crochet, la passe qui n'arrive pas derrière. Et Sergio Ramos qui parvient à dégager pour le Real Madrid. Des deux côtés, on arrive quand même relativement facilement à mettre de bons ballons dans les surfaces. Il y a quelques semaines, vous avez pu voir sur nos antennes une interview exclusive de Sergio Ramos qui nous disait que Gonzalo Higuaín serait l'un des plus grands attaquants de la planète d'ici peu de temps. C'est vrai que l'Argentin a vraiment cette année franchi un palier. C'est un attaquant maintenant du calibre de Raoul. Oui, de Raoul, de celui aussi, on peut dire qu'il le remplace devant Nistelrooy. Il a à peu près toutes les qualités. De temps en temps, quand le Real joue avec trois attaquants à plat devant, il se retrouve sur le côté. Ça lui convient un petit peu moins. Et sans ça, il sait dribbler. Il est bon dans le jeu de tête. Il a une capacité à, bien sûr, à savoir placer des ballons. Mais il a une force de frappe. Le dernier ballon qu'il met contre Retafe qui leur permet de gagner. Là, c'est une frappe d'une bonne vingtaine de mètres après s'être arraché. Il a vraiment qualité de déplacement. Il a tout. Pour Thierry Henry, pour ce bon ballon, Thierry Henry avec ce plat du pied et l'égalisation du FC Barcelone. Ce match, ce classico est bien lancé avec la réponse. Thierry Henry, on le disait du côté de la presse barcelonaise, marque toujours dans les grands matchs, toujours dans les matchs importants. Et bien c'est lui qui vient ici égaliser en battant Iker Casillas. C'était clair, il y avait des occasions, on disait, pour aller dans les 18 des deux côtés, on y allait facilement. Ça n'a pas manqué parce que tout à l'heure Thierry Henry aurait pu trouver Samuel Eto'o. Là, il a eu personne à trouver. Il a trouvé Casillas avec un angle pour lui qu'il connaît bien depuis des années et des années. Il la met très près de Casillas. C'est extrêmement difficile pour le gardien. Ça passe vraiment au ras de sa jambe. C'est le plus difficile pour un gardien. Et impossible de boucher l'angle, de le boucher totalement. Regardez, c'est parfaitement exécuté. Juste au moment du petit rebond, en demi-volée, on dit. Impeccable. Le but de Thierry Henry pour égaliser un but partout, mais que dire quand même de la passe, la petite louche de Lionel Messi, absolument sublime. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important au Barça. Les buteurs peuvent être des passeurs et l'inverse. Donc ça fait un jeu forcément très complet. Finalement, c'est un peu l'action qui va déterminer le buteur, puisqu'ils sont tous capables de donner le ballon, de faire des dernières passes et tous capables de marquer. Là, ça veut dire après c'est d'écarter le jeu avec Robben qui retrouve Sergio Ramos. La roulette de Sergio Ramos pour récupérer ce ballon. Il va essayer de s'arracher. C'est Eric Abidal qui va pouvoir contrer le ballon. Sergio Ramos est en difficulté. Il faut peut-être repartir rapidement sur ce côté justement. Là, Sanadiara était venu couvrir. Là, il le fait systématiquement lorsque Sergio Ramos remonte. Regardez, c'est lui qui est en position latérale droit. Là, Sanadiara qui est passé facilement par Thierry Henry. Thierry Henry encore une fois pour Cannavaro qui l'a poussé. Fabio Cannavaro. C'est une action anti-jeu de la part du défenseur central madrilène. Ouais, c'est pas très bien joué de sa part de Cannavaro. Là, finalement, la maîtrise, regardez, elle est vraiment du côté des Barcelonais qui ne se sont pas affolés à l'image de Thierry Henry pour égaliser. Et là, Cannavaro, il devrait sentir Thierry Henry le ballon. Il ne pourra pas le récupérer comme une faute inutile, surprenante de sa part. Xavi en discussion avec ses partenaires. C'est évidemment une nouvelle opportunité pour le FC Barcelone avec ce petit ballon juste sur le côté de la surface de réparation. C'est évidemment Xavi qui va essayer de chercher la précision. On voit beaucoup de couples se former dans la surface de réparation. Le vice-capitaine barcelonais qui va s'élancer avec ce ballon. Ça sera tiré fort, le coup de tête. Et c'est Carles Puyol qui donne l'avantage au FC Barcelone. Le capitaine qui lève son brassard. Toute la joie entre les Catalans. Xavi
Puyol sur ce ballon déposé sur la tête de Carles Puyol. C'est son premier but de la saison, mais oh qu'il est important celui-là pour le capitaine. Le Barça prend l'avantage, 2-1. C'est vrai que c'est un moment qui était bien choisi. La pression, elle était forcément sur les Madrilènes. Comment ça terminera, on ne le sait pas. Mais les Barcelonais, ils ont fait preuve de beaucoup de tranquillité, d'assurance. Mené rapidement. Alors regardez, là, il les travaille bien cette année. C'est un classique, souvent il est premier poteau. Et voilà, ils ont inversé parce que c'est plutôt Marquez qu'on pourrait retrouver aussi. Là, il est lancé imparable pour les Madrilènes. Ils sautent parfaitement bien au-dessus de tout le monde. Et comme Higuaín tout à l'heure, le gardien n'a plus qu'à constater les dégâts. Nos couleurs de la Catalogne. Ce match, évidemment, une incidence et un poids politique très très fort dans la société espagnole. C'est évidemment l'indépendante Catalogne face au centralisme madrilène. Donc c'est vraiment sociologiquement, politiquement, un match en dehors de tout. Alors que Robben est passé, Robben qui va pouvoir mettre le ballon derrière, Higuaín avec ce ballon qui lui reste dans les pieds, Higuaín qui parvient à passer ce ballon pour Robben. Robben peut-être pour égaliser, ce ballon est sorti par Victor Valdés. Quel numéro l'avait nous offert Gonzalo Higuaín au milieu de 3-4 joueurs barcelonais. Ouais, et là aussi c'était plus le mental parce que les contres il est allé les chercher, il en a eu 3 ou 4 et après il donne un super petit ballon à Robben. Je ne sais pas si le rythme pourra être aussi intense pendant 90 minutes, ça me paraît difficile. Avec une passe en profondeur encore, le centre fort et ce ballon. Et Daniel Alves qui a bien failli marquer contre son camp. Il en sourit mais il a dû avoir peur, il a dû avoir très très peur. Heureusement Valdés revenait vers l'intérieur et il se trouve sur la trajectoire un petit peu miraculeusement. Même beaucoup miraculeusement. Ouais, ça a bien failli valoir une égalisation. Ce centre très très fort d'Higuaín, qui n'ayant pas vraiment de solution a choisi la puissance, sachant que justement un défenseur peut la toucher et mettre ce ballon. Vous voyez en bas de votre écran, Arjen Robben est resté au sol. Ça sera un des gros duels de ce match. Le duel entre Robben et Eric Abidal et M. Ndiano Malienko qui sort le carton jaune pour avertir Abidal. Alors on reverra peut-être avec un angle différent le contact entre les deux joueurs. Généralement quand l'attaquant repart, le défenseur de temps en temps met le bras ou coupe la course. Ça fait une obstruction qui peut être plus ou moins violente. C'était assez loin du ballon. Oh, c'était pas abstrait, ça c'était bien concret, doit se dire Arjen Robben. Regardez, c'est en bas. C'est exactement ça. Voyez. Lui il repart et pendant qu'on était tous à regarder le ballon qui sera arrivé dans de bonnes conditions. Eric Abidal, il veut l'empêcher de se lancer, de prendre l'avantage à la course. Parce qu'après le défenseur se serait retrouvé derrière lui. Et si Abidal va vite, Robben aussi. Surtout sans le ballon. Du côté d'Eric Abidal, on redoute évidemment la vitesse de Robben qui a toujours été très très bon lorsqu'il a été aligné, on va dire avec un pied inversé, donc à savoir sur le côté droit de l'attaque madrilène. Lassana Diarra pour récupérer ce ballon qui échappe à Iniesta. Lassana Diarra et le tacle maintenant de Yaya Touré. Là, les Barcelonais qui essaient de résister. Touré, il est vraiment fort, il est vraiment indispensable dans cette équipe. Parce que dans la récup, bien sûr qu'il est très très présent dans l'utilisation du ballon aussi, il apporte de la taille. Globalement, côté barcelonais, on ne l'a pas forcément. Donc Yaya Touré, dans ce secteur, dans cette équipe, vraiment indispensable. Oui, le jeu qui se poursuit avec cette récupération. Il y a des espaces sur le côté avec le ballon donné pour Lionel Messi. Lionel Messi face à Iker Casillas. Et le gardien madrilène qui sort ce ballon dans ce face-à-face avec le petit Argentin. C'était une balle de 3-1 pour le FC Barcelone. Il y avait une possibilité pour Lionel Messi de donner le ballon certainement sur Samuel Eto'o. Il a choisi le tir et son tir, dans la mesure où il monte, il est relativement facile à arrêter. On a peut-être la même action que tout à l'heure. Oui, Sergio Ramos qui prend un carton jaune lui aussi parce que Thierry Henry au départ de l'action, vous l'avez vu, était au sol. Et on reverra mieux pourquoi évidemment avec les ralentis. Donc avertissement également pour le latéral madrilène. La passe d'Alves, elle est très très bonne. Bien donné, il choisit la force et comme ça montre, et en plus que c'est directement sur Casillas, pas trop de mal pour celui-ci pour arrêter ce ballon. Il y avait peut-être possibilité à donner un petit ballon à fuir avec Samuel Eto'o qui arrive au second poteau. Ouais, au niveau de la faute, c'est le pendant de ce qu'a fait Abidal. Certainement qu'il était en retard, Sergio Ramos, il ne voulait pas que Thierry Henry aille porter le surnombre dans la surface. Il a commis une faute hors du jeu, mais c'est bien vu de la part de l'arbitre qui, sur les deux fois, je ne sais pas s'il a été aidé par ses
collègues qui sont les assistants. Mais là, c'est parfaitement fait des deux côtés. Parce qu'elles sont dures à voir, c'est faute, loin du ballon. Et on a vu Pep Guardiola qui replaçait évidemment son équipe. Lui qui s'adapte et qui surtout porte une attention particulière au schéma tactique. Attention avec Messi qui a réussi à passer deux adversaires mais pas Sergio Ramos. Guardiola, on le rappelle, qui était le cerveau sur la pelouse de la Dream Team 96, entraîné alors par Johan Cruyff. Et puisque vous parliez de Yaya Touré, avec tous ces compliments, on va changer un petit peu Marc Keller qui est sur le plateau du 11 d'Europe pour dire c'est certainement pas le Yaya Touré qui était remplaçant à Monaco. Il a dû. Ah non, c'est son frère, ça, Ligue. Voilà, ça a dû être. Ça, c'est son frère, oui. Et le Yaya Touré de Monaco, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah bon, on sait pas, il a dû retourner au pays. En tout cas, le Yaya Touré barcelonais a un visage radicalement différent. C'est devenu la pierre angulaire de la défense parce que vraiment il est tout seul devant la défense. Il a beaucoup de travail et c'est une place évidemment où Guardiola choisit ses hommes avec beaucoup d'attention. Ah là, ils vont avoir les madrilènes parce qu'on voit Gago et Lassana Diarra, ils voient arriver les milieux devant eux. Si Higuaín et Raúl ne font pas plus d'efforts, voilà, dans cette zone, regardez un peu, il y a le surnombre, la tranquillité, ils sont démarqués. Là, ils sont en train de pouvoir approcher trop facilement. Avec Samuel Eto'o qui va frapper, encore une parade, Iker Casillas, encore une action barcelonaise et toujours Iker Casillas, sans Iker qui essaie de préserver le résultat de cette rencontre. Ouais, le décalage est parfaitement fait par Xabi, un angle très difficile et il faut mettre la puissance que fait Samuel Eto'o, mais Casillas c'est sa trajectoire. Ah, je le répète, là dans cette zone, c'est logique aussi, ils sont chez eux à 4 points, il a aligné Raúl Higuaín plein axe, c'est le risque. Mais quand on le fait contre le Barça, où on sait que c'est la force principale. Avec ce corner, la combinaison avec Eto'o et finalement Xavi qui va pouvoir centrer fort au second poteau. Robben est là, mais Messi est plus rapide. Messi qui peut remettre le ballon derrière pour Gérard Piqué avec le centre repoussé par la tête de Fabio Cannavaro. Les Madrilènes qui peuvent repartir en contre-attaque. On allonge le jeu avec cette longue ouverture. Robben qui cette fois va être devancé par Eric Abidal. Le Français peut dégager de façon impeccable pour Thierry Henry. Eric Abidal sur les coups de pied arrêtés offensifs pour le Barça. C'est toujours lui qui reste en couverture. Généralement, ils sont deux. Mais quand il est sur le terrain, il est toujours un des deux parce qu'il a cette capacité en vitesse sur des espaces. Bien sûr, quand on a encore un coup de pied arrêté offensif, il y a 70 mètres dans le dos. Donc là, il faut laisser en couverture des joueurs rapides. Lui en fait partie. Et bien souvent, il est capable de récupérer les coups. Et Robben qui a encore passé avec une facilité déconcertante face à Eric Abidal. Cette fois il est pris en tenaille avec Puyol, il réussit tout de même à centrer. C'est Yaya Touré qui a eu l'intelligence de venir couvrir en défense centrale. Allez, regardez comment ça repart côté barcelonais. Là, Yaya Touré dans ses 16 mètres. Ça aussi c'est du classique. Mais quand on le fait, quand on est à Madrid à jouer le titre et qu'on repart de sa surface alors qu'on mène 2-1, là c'est quelque chose de vraiment très fort. Regardez avec ce ballon reprendre Iniesta qui remet pour Messi, le ballon. Oh, et Iker Casillas qui prend ce ballon de 3-1. Ça fait 3 occasions barcelonaises d'aggraver la marque. 3 fois que les Barcelonais, peut-être en ne faisant pas le bon choix, en étant un petit peu nonchalant à l'image de Messi ici, ne parviennent pas à tromper Iker Casillas. Ah, il est obligé de faire le contrôle, c'est ce qui change tout. Parce qu'ensuite, il faut enchaîner vite. Mais ce but, on l'a vu quelques fois cette année, où ils sont capables de partir de leur surface en remontant le terrain et en arrivant de l'autre côté. Et je le répète, quand on le fait contre Madrid, et lorsque c'est un match capital, il faut vraiment avoir énormément de maîtrise. Et surtout, ils restent fidèles à leur philosophie de jeu. Ils ne changent rien. Ça, c'est vraiment fort, beau. C'est beau pour nous et c'est fort d'être capable de maintenir ses idées. Marcelo avec ce ballon en profondeur, Heinze qui reste aux avant-postes, le ballon a été contré, ça sera un corner pour les Madrilènes alors que, on le disait bien, Iker Casillas a déjà fait 5 parades dans cette rencontre. 5 fois il a empêché les Barcelonais de marquer un but et donc de permettre au Real d'y croire encore. Ah, c'est superbement bien joué. Casillas anticipe bien. Le corner avec ce ballon qui s'élève, ça sera fort au second poteau. On n'a pas pu le contrôler du côté madrilène. Au bout de 15 minutes, on se disait que ça jouait vraiment sur un rythme très élevé. Ça continue. Au bout de 30, on en est toujours là. Vous avez vu Thierry Henry qui faisait un signe que ça allait moyen du côté du banc barcelonais.
C'est bien dommage parce que ce soir il est vraiment parti très très fort. Il a les jambes, 2 ou 3 fois il a éliminé. Et quand on élimine Sergio Ramos et ceux qui se présentent derrière, là, qui au niveau de la défense sont quand même des pointures, c'est plutôt bon signe. Thierry Henry qui a été sonné lors d'un choc avec Alex, le défenseur de Chelsea, lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Il était, on l'a dit, incertain. Il aurait pu être remplacé par Andrés Iniesta sur ce côté gauche. Finalement, il peut tenir sa place, mais on voit que finalement les 2 chocs avec Sergio Ramos ont peut-être réveillé un petit peu la douleur. C'est possible. C'est certain qu'Iniesta peut le remplacer parce qu'au niveau du poste, on se retrouvera à peu près en équilibre. Mais par contre, Thierry Henry en attaque et Iniesta au milieu, ça, il n'y a pas moyen de faire mieux au Barça. Et c'est vraiment le meilleur Barça dans cette configuration. C'est Cédric Keita qui est parti à l'échauffement. Avec Xavi qui réclame le meilleur joueur de l'Euro. Rappelons-le, Xavi Hernandez. Il fait partie des 3 Barcelonais, sacré champion d'Europe avec Iniesta et Carles Puyol. Alors que du côté du Real Madrid, il n'y en a que 2 finalement. Sergio Ramos et Iker Casillas. Attention à ce centre, une nouvelle fois de Thierry Henry, repoussé par Christophe Metzelder. Maintenant la tête de Cannavaro. Les Madrilènes qui ont du mal à conserver le ballon, mais ils y parviennent maintenant avec Fernando Gago. Pour essayer de renverser le jeu, il a été bien bloqué par Gérard Piqué. L'arbitre avait laissé l'avantage parce que peut-être que Gago avait contré le ballon de la main, mais de manière involontaire. Lassana Diarra, plein axe, avec encore une passe pour Raoul, qui arme sa frappe. Ça passe au-dessus des buts de Victor Valdés. Un superbe passe, Lassana Diarra, on loue ses qualités par rapport à la récupération. Mais là, il donne un petit ballon masqué et c'est superbement bien joué. Ça surprend un petit peu les 2 centraux là, qui n'étaient pas très bien placés, eux, Piqué, Puyol. Raoul toujours malin dans ses démarquages, qui enchaîne très vite. Et Lassana Diarra qui avait donné sa première passe décisive dans ce championnat espagnol, bien sûr à son capitaine Raoul sur cette pelouse de Santiago Bernabéu. Oh, à Madrid, vaut mieux donner les ballons au capitaine, vaut mieux être bien vu. Hein. Encore une fois, de Sergio Ramos sur Thierry Henry. Ce duel, on l'a dit, il vaut cher comme celui entre Eric Abidal et Arjen Robben. Il est vraiment bien Thierry Henry parce que sur la dernière action, on l'a vu encore superbement débordé. Là au milieu, pour l'instant, Barça avantage. Xavi avec ce ballon pour Lionel Messi. Messi dans la surface de réparation, qui temporise, qui attend, qui va essayer de surprendre avec la claquette d'Iker Casillas. C'est incroyable ce que vient de réussir et ce que vient de tenter, surtout Lionel Messi qui a tenté un lob. Il n'avait pas de solution, il était à l'arrêt, il tente un lob. Ça a failli surprendre Iker Casillas, ça aurait été un but absolument incroyable. Ouais, derrière, il y avait Xavi, mais Casillas a été fort parce que reculer, c'est ce qui est le plus difficile à faire pour les gardiens. Il était fixé vers le premier poteau, mais il a réussi sur des pas en recul à se retrouver presque au second poteau et à maîtriser ce ballon. Ce qui est encore plus fort parce que le repousser c'est une chose, mais s'il repousse mal, Xavi peut en bénéficier derrière. Ah ouais, il est toujours seul, Yaya Touré là. Ah, maintenant qu'ils se sont menés, il est bien évident que c'est pas là où ils vont le mettre à un 3e milieu. C'est pas le moment pour rendre des Ramos. Et il faudra que Gago, Lassana Diarra fassent énormément d'efforts, ils en sont capables. Et bien Reynald, ça ne vous aura pas échappé que Messi joue depuis plus à l'intérieur, oui, carrément dans l'axe. Dans l'axe, et c'est lui qui envoie. Regardez, on revoit ce geste. Alors l'angle n'était pas bon, mais à mon avis, ça aurait fini sans doute au fond des filets. Et Barcelone est toujours à l'attaque avec Thierry Henry qui arme un centre. Il peut faire feinter, revenir derrière pour Messi. Messi qui récupère ce ballon. Messi qui va pouvoir essayer de frapper. Non, ça ne sera pas cadré. Cette tentative du pied droit, faut-il le rappeler, le mauvais pied de Lionel Messi. Le moins bon. Et là, avec un petit peu de chance, le ballon est quand même revenu sur lui. Et c'est vrai que Messi, c'était un petit peu surprenant lors des derniers matchs. On le trouvait un petit peu plus dans les rails, sur son côté, un peu plus prévisible. Alors qu'il y a des matchs où il était vraiment tous azimuts. Et c'est là où il est le plus difficile à, bien sûr, à prendre. Et surtout, ça permet en plus à Alves de monter plus souvent. Donc c'est comme ça que le Barça fonctionne le mieux. D'autant qu'Eto'o, d'autant que Thierry Henry, ils peuvent aller sur les côtés. Actuellement, c'est Samuel Eto'o qui est là-bas sur le côté. Ils ont même certainement plus de capacité à mieux récupérer, à mieux défendre que lui sur les côtés. Fernando Gago a pu récupérer ce ballon qui a été chippé finalement par Messi. L'arbitre a fait signe de continuer à jouer. Fabio Cannavaro était en couverture devant Thierry Henry. Ah, il valait mieux. Thierry Henry là qui a
Oh, attention à ce ballon, chippé dans les pieds de la Sanadiara, Lionel Messi avec cet extérieur du pied pour le 3e but barcelonais. Messi qui donne l'avantage au Blaugrana, on est content du côté du banc catalan. Toute la joie de Lionel Messi, une erreur de la Sanadiara qui n'en commettait quasiment pas depuis le début de la saison, depuis son arrivée. Et celle-là, elle vaut cher puisque ça permet au FC Barcelone, à quelques minutes de la pause, de mener 3-1 sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Une erreur effectivement la Sanadiara, mais on ne joue pas tous les jours contre le Barça. Et cette équipe qui mène, qui est à l'extérieur, regardez comme elle continue à chercher le ballon très haut. C'est Xavi qui a réussi à chipper ce ballon dans les pieds de la Sanadiara, qui est surpris bien sûr, et avec un petit peu de chance parce que c'est un contre. Le ballon il arrive dans les pieds de Messi. Xavi bien sûr, en prenant ce ballon, regardez dans les pieds, en même temps il fait une passe qui est décisive. Et là Messi, il fixe absolument, le ballon ne monte pas, petit extérieur. Casillas, il a beau se fendre de tout ce qu'il peut, impossible d'arrêter ce ballon. Et regardez, ce match est importantissime. Toujours très mesuré sur son banc. Cette fois, avec ce 3e but, vous avez vu cette joie. Elle était non feinte parce qu'il sait qu'une victoire à Santiago Bernabéu donnerait 7 points d'avance au FC Barcelone en tête de la Liga. Il restera 4 journées. Ça veut dire que le Barça serait quasiment sacré champion d'Espagne. Pep Guardiola aura remporté au moins l'un de ses paris. Si ce soir il reste de marbre, voilà, ça serait incroyable parce que c'est vraiment le match. Il en a vécu pas mal en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est son premier. Et puis il est dans une situation telle ce match que ça sera encore décuplé le bonheur qu'il aura parce qu'il a fait faire à son équipe une saison qu'elle est qualificative. On ne sait pas. Exceptionnel. C'est plus que ça, c'est plus que ça. Ce qu'on peut le rappeler, ce soir, le Real en était second. Depuis 91, tous ceux qui ont été champions, ils n'avaient pas autant de points qu'en ont le Real ce soir. Ça situe ce qu'a fait le Barça cette année. Ouais, c'est une Ligue 1 complètement folle cette année. Et il suffit même de regarder les chiffres. Hein. Ils ont donc pour l'instant, avec ces 3 buts ce soir, marqué 97 buts. Les Barcelonais, il reste encore la fin de ce match, plus 4 matchs de championnat. Le Real Madrid en est à 78, c'est-à-dire plus que quasiment tous les leaders des grands autres championnats. C'est tout simplement phénoménal cette Liga et ce mano à mano entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments quand on regarde les chiffres, on relit 2 fois parce que quand on voit la différence de but, on se dit ah non, finalement c'est peut-être les buts marqués. Eh bien non, c'est la différence de but. Là aussi, rien que la différence, ça doit être largement supérieur à beaucoup de leaders au niveau du nombre de buts marqués. Avec Higuaín à la lutte avec Gérard Piqué, Sergio Ramos, le contact avec Carles Puyol. Alors Carles Puyol qui est en train de faire signe qu'il a joué le ballon. Mais monsieur Diano Malienko préfère tout de même avertir le capitaine catalan. Là, qui a été un petit peu excessif dans son engagement, alors qu'ils avaient pris l'avantage, alors que bien sûr il y a dans cette zone aucun danger. Le ballon il n'était même pas maîtrisé par Sergio Ramos. Mais logique parce qu'il y a le premier pied qui est dangereux, mais quand on se jette comme ça avec le deuxième pied, on ne fait que balayer. Et c'est même un petit peu dommage pour le Barça parce que c'est le type d'occasion où les Madrilènes sont forts et les Barcelonais pas forcément. Un coup franc pour le pied gauche d'Arjen Robben à 7 minutes de la pause. Le Real Madrid serait bien inspiré de réduire le score avec ce ballon qui traîne finalement dégagé par Carles Puyol. Si les Madrilènes veulent y croire, il faudrait réussir à marquer avant la mi-temps. À côté barcelonais, on le sait. Là, ce sont des minutes importantes sur le plan psychologique, surtout contre le Real. Et l'arbitre a sifflé, mais contre Christophe Metzelder, alors que le public réclamait une faute de main de Carles Puyol. Parce qu'on l'a dit et redit avant ce match, le Real réagit. Et c'est une équipe qui, lorsqu'elle est dos au mur, lorsque tout va mal, lorsqu'elle est menée au score, lorsqu'elle est en désavantage numérique, elle est capable de trouver des ressources insoupçonnées. Lorsque son public est contre elle, elle renverse sa situation. Ça doit être particulièrement... On connaît le jeu barcelonais et le mental madrilène, c'est quelque chose aussi vraiment de typique. C'est vraiment la marque de ce club.
8 fois cette saison, hein, ils ont réussi à les remonter justement des résultats défavorables grâce à leur mental, marquant souvent des buts. C'était le cas sur cette pelouse face à Retafe. Dans les tout derniers instants, dans une situation très très compliquée, le Real avait réussi à s'imposer. Donc on verra évidemment dans ce Classico, le 158e, qui tient toutes ses promesses si le Real a une nouvelle fois le caractère pour réagir. Avec Higuaín qui essaie de passer Gérard Piqué. Bonne défense de la part du défenseur. On dit lui qui avait débuté sa formation à Barcelone avant de partir du côté de l'Angleterre et de Manchester United. Ça n'a pas réussi du côté de la formation de Sir Alex Ferguson. Retour en Espagne du côté de Saragosse avant de rejoindre, d'être acheté cette année par son club de cœur, le FC Barcelone. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, à Barcelone, à Saragosse, il a joué de temps en temps au milieu. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui a une aptitude à construire le jeu. Et au Barça, il joue derrière, ce qui favorise bien sûr les sorties du ballon. Alors il manque un joueur indispensable dans ce registre. Actuellement, c'est Marquez. Parce que lui, court et long, il est vraiment très très fort. Mais Piqué est capable d'assurer et bien assurer dans les deux secteurs, défensif et relance. De temps en temps, il est en difficulté. Sur ce très très mauvais ballon donné par Gérard Piqué pour ses partenaires. Ça a failli justement provoquer une occasion pour Arjen Robben. Juste au moment où je disais qu'il pouvait assurer au niveau de la relance. Il a fait celle qu'il ne fallait pas, mais enfin ça arrive à Marquez aussi contre Chelsea, qui a superbement lancé Drogba. De temps en temps, même les meilleurs peuvent commettre quelques petites erreurs. Et Yaya Touré toujours seul. Xavi qui essaie de mettre ce ballon pour Eto'o. Christophe Metzelder, l'Allemand qui va essayer de passer avec sa puissance. Et Gérard Piqué a réussi à l'arrêter. Il va lui prendre le ballon. Messi avec une faute de Marcelo. L'arbitre laisse le jeu se poursuivre, même si c'est pas vraiment un avantage pour le FC Barcelone. Gago qui reprend, Daniel Alves, et toujours ces Madrilènes qui se font surprendre par les jaillissements des Barcelonais. Quel contrôle orienté d'Iniesta. En 2 secondes, là, il était capable de savoir où il fallait emmener ce ballon par rapport à des adversaires qui lui montaient dessus. Xavi, Iniesta, là, vraiment, c'est là où ils sont très forts. Ils savent avant où il y a des partenaires, mais ils savent toujours avant où il y a de l'espace. Regardez là aussi, Xavi s'est vite informé pour savoir où il peut emmener ce ballon. Par contre, le fait que Messi rentre énormément, il y a des moments où ça pourra peut-être un peu déséquilibrer le jeu barcelonais dans les deux secteurs, offensif et défensif. Parce qu'on a vu tout à l'heure que Samuel Eto'o, là dans l'attaque, il était un peu rentré, un petit peu tôt. Ça n'a pas permis de donner un ballon facilement. Bien sûr qu'en rentrant un petit peu de trop, il facilite la tâche des défenseurs madrilènes. Et Robben qui ne passe pas une nouvelle fois face à Eric Abidal, le Français qui va pouvoir garder ce ballon et relancer impeccablement avec Thierry Henry devant lui. Toujours cette relance très soignée des Barcelonais, balle au pied. Voilà le jeu typique catalan, mais attention, c'est risqué face à une équipe de la qualité du Real Madrid. Gago et Lassana Diarra, ils sont obligés d'aller haut. On a vu Gago là sortir pour aller chercher justement les joueurs barcelonais lorsqu'ils tentent de ressortir en passe courte de derrière. Pour eux, c'est où ça passe ou ça casse, parce que si là, ils passent à travers, derrière, les défenseurs madrilènes, ils vont se retrouver sans écran devant eux. Ça pourrait faire mal. Allez, quelle occasion, quel mouvement que viennent de nous offrir les joueurs de Pep Guardiola. Avec toutes ces petites passes et toujours le jeu qui se poursuit. Vous entendez les sifflets du public de Santiago Bernabéu. Ils le sentent sur cette occasion. Les Barcelonais sont en train d'amuser un petit peu le Real Madrid, de les faire balader complètement sur la pelouse. C'est ce qu'on n'aime pas ici, que ce soit l'adversaire qui ait le ballon. Avec cette passe en retrait d'Henry, Lassana Diarra qui devance Lionel Messi. La bonne passe de Lassana Diarra qui est cherché à trouver Gonzalo Higuaín, mais vous l'avez vu, 3 Barcelonais, 4 étaient autour d'Higuaín pour empêcher très très haut le Real Madrid de développer son jeu. Touré, Iniesta, Alves, Piqué en 1/10 de seconde. Là aussi, c'est tellement au plus profond d'eux, ce pressing sur la perte, qu'il n'y a pas un centième de perdu, ce qui permet souvent d'être efficace dans ce genre d'action. Messi pour Eto'o avec le 1-2 et Marcelo qui va prendre un carton jaune pour avoir empêché Lionel Messi d'aller chercher le ballon rendu par Samuel Eto'o. Le Brésilien a beau protester, ça faisait un petit moment là que les Barcelonais s'amusaient, tel un chat avec une souris, avec les joueurs du Real Madrid à les faire tourner.
Et on le sait, c'est vraiment le jeu typique de Barcelone. Quand tout va bien, on s'amuse, on fait tourner le ballon et tout d'un coup, clac, il y a une accélération, une prise de profondeur et souvent ça fait mouche. C'est plus de la préparation que de la conservation parce que l'idée elle est toujours effectivement de prendre la profondeur. Là vous le voyez, certainement qu'à la sortie d'une, deux, sans la faute de Marcelo, il y a une occasion. Ça va jouer quand même à les cartons dans ce type de match. Il faut que du côté des deux équipes, là, on garde de la maîtrise parce que c'est ce qui peut faire basculer le résultat. C'est le genre de match où jamais ça sera terminé. Je dis les Barcelonais qui sentaient bien qu'à ce moment-là, c'est un bon moment pour faire tourner le ballon également et d'essayer de garder cette avance de 2 buts au moment de rentrer au vestiaire. Dani Alves qui frappe fort, c'est repoussé par Iker Casillas qui était sur sa ligne. Toute la puissance du Brésilien sur ce coup franc. Habituellement, il a la puissance, il cherche à cadrer, mais là, en même temps, il avait bien contourné le mur, donc il y avait une petite idée derrière la tête. Et l'arbitre qui arrête finalement le jeu, qui va siffler la pause à Santiago Bernabéu avec cet avantage considérable pour le FC Barcelone sur la pelouse du club madrilène. Le Barça qui est à moitié champion, sans doute doivent se dire les joueurs de Pep Guardiola à la pause, puisqu'il mène 3-1. Comme Guardiola raisonne cette année, il doit dire son éternelle phrase, tant qu'on n'a rien gagné, pour l'instant ils n'ont pas gagné le match, donc il va rappeler à la concentration, à l'organisation, c'est clair, tous ces joueurs, parce qu'il sait qu'à Madrid, il faut surtout pas se relâcher. Jean-Charles, Marc, on vous avait promis du spectacle, voilà qui est fait. Ah, merci beaucoup messieurs, on vous retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce 158e Classico, le rendez-vous européen.